Moi, c'est mon premier pitch en public en tant qu'entrepreneur. Enfin, il faut que je crée ma société, donc je ne sais pas si je suis encore trop légitime de dire entrepreneur, mais j'y vais directement. Moi, avant ça, j'ai fait des études en biologie. Mon rêve, c'était de devenir vétérinaire, donc au fur et à mesure, ça s'est dirigé vers la médecine. De la médecine, j'ai atterri en biologie. Au final, j'ai pendant 8 ans fait le métier d'attaché de recherche clinique. Je ne sais pas si ça parle aux gens. Si jamais vous pourrez poser la question, je vous en parlerai un peu. Un peu comme monsieur, je suis tombée sur quelqu'un de très bienveillant dans mon parcours professionnel. Et j'ai dû me poser des questions sur mon avenir au travail. Est-ce que j'avais envie de continuer dans cette voie-là, d'avoir la boule au ventre, d'être stressée, fatiguée, de pas aimer, de moins aimer ce que je faisais. Et un matin, c'est mon corps qui m'a dit non. En fait, faut arrêter. Et donc j'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai beaucoup réfléchi sur la manière dont je pouvais rediriger ma vie, parce que c'était clair que le médical pour moi c'était terminé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dirigée vers quelque chose de plus créatif, qui était aligné avec mon moi enfant. Donc la création de contenu pour les gens. Donc aujourd'hui, je me reconvertis en tant que community manager. J'aide les artisans du goût, donc les restaurateurs, les fromagers, les vignerons, les pâtissiers, les distilleurs. Je ne vais pas tous les dire, mais en fait, tous ceux qui nous apportent du bonheur quand on mange un plat, des fruits qui ont du goût, des choses comme ça, qui mettent leur cœur là-dedans pour qu'on prenne du plaisir et qu'on se nourrisse bien. J'essaye de les rendre visibles sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, vivre sereinement de leur activité. Donc ça a un double sens pour moi, cette activité, parce que d'un côté, je fais ce qui me passionne, en faisant la création de contenu, en étant avec les restaurateurs, etc. Et aussi, j'essaye de contribuer à ce que l'épuisement professionnel n'atteigne pas ces gens-là, parce que je considère que c'est un métier hyper dur et altruiste, et que si on peut éviter ça, ce serait bien. Du point de vue de mon activité, là actuellement, je continue à me former sur plein de petites choses, parce que syndrome de l'imposteur, bonjour. Et voilà, donc prochainement, j'ai déjà des clients, et prochainement je vais demander mon numéro SIRET pour officialiser les choses et faire partie de la belle aventure entrepreneuriale. Voilà, c'était Mélanie. Merci Mélanie.